L'hypertension et les complications sont unes des maladies les plus graves qui nuisent à la santé humaine et aussi les maladies chroniques qui causent le taux de mortalité le plus élevé. Le diagnostic précoce permet de prévenir et contrôler efficacement l'hypertension et les complications. Ainsi, un sphygmomanomètre précis s'impose. La question nous est posée. Êtes-vous bien renseigné sur le sphygmomanomètre? Le sphygmomanomètre à mercure, désigné à la norme médicale de la mesure non intrusive de la pression artérielle, a été inventé en 1905 par Korotkov, médecin militaire russe. On l'a nommé bruit de Korotkov pour commémorer Korotkov. Le médecin enveloppe un bras de la personne mesurée avec un brassard gonflable qui est lié à un manomètre à mercure pour surveiller la pression à l'intérieur du brassard gonflable. Puis, il le pressurise quand la pression du brassard gonflable est inférieure à la pression systolique et supérieure à la pression diastolique. S'il y a une impulsion de sang, les vaisseaux d'artère s'ouvrent et se ferment. Le médecin peut entendre avec un stéthoscope les bruits de Korotkov qui se produisent au moment où les vaisseaux s'ouvrent. C'est le principe de la méthode de Korotkov. La valeur de la pression systolique est celle du premier bruit de Korotkov que le médecin a entendu. Les vaisseaux d'artère ne se ferment plus et il n'y a plus de bruit de Korotkov. Donc les bruits de Korotkov ne se produisent plus. Ainsi, la valeur de la pression diastolique est celle du dernier bruit de Korotkov que le médecin a entendu. Le sphygmomanomètre de bruit de Korotkov a ouvert une nouvelle ère pour la mesure non intrusive de la pression artérielle, mais il y a aussi des phénomènes inévitables. Par exemple, il y a un flot de sang mais pas de bruit, ou il y a un bruit mais pas de flot de sang, ou les bruits sont trop petits pour être entendus. De plus, les opérations complexes et les exigences professionnelles sur l'environnement de mesure, sur l'audition, l'acuité visuelle, la réaction et la vitesse de l'opérateur empêchent l'amélioration de la précision de mesurer. Le sphygmomanomètre de bruit de Korotkov, sphygmomanomètre à mercure, a une histoire de plus de 100 ans. On cherche sans cesse des méthodes de mesure plus précises et plus pratiques, mais toujours sans succès, même le sphygmomanomètre oscillographique. Donc les hôpitaux n'ont pas d'autre choix que de continuer d'utiliser le sphygmomanomètre de bruit de Korotkov, sphygmomanomètre à mercure. Jusqu'à 2012 a vu le jour la méthode de mesure de la pression artérielle par onde d'impulsion qui est plus précise que celle de Korotkov. Cela symbolise le début de la mesure précise non intrusive de la tension artérielle. Actuellement, on a déposé un brevet en Chine, en Corée du Sud, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud, etc. pour la méthode de mesure de la pression artérielle par onde de pouls et on demande aussi un brevet international dans plus de 40 d'autres pays. Le brassard du sphygmomanomètre par onde de pouls consiste en 2 airbags et 2 conduits. L'airbag supérieur est pressurisé automatiquement en vue de bloquer le flot de sang et celui d'inférieur est chargé de détecter le flot de sang de l'artère brachiale, soit l'onde de pouls. Après avoir bloqué l'artère brachiale, l'airbag supérieur est décomprimé progressivement. Le flot sanguin remet à fluer. On détecte la pression par l'airbag supérieur et on détecte par l'airbag inférieur l'onde de pouls à partir de 0. Le sphygmomanomètre par l'onde de pouls permet d'avoir les données précises de la pression systolique à base des données des points différents de la pression de l'airbag supérieur et celle de l'onde de pouls de l'airbag inférieur. Il faut le voir pour le croire. Le sphygmomanomètre par l'onde de pouls permet de remédier au défaut du principe de celui de Korotkov, le phénomène de flux sanguin sans bruit. Quand la pression du brassard gonflable est inférieure à la pression systolique et supérieure à la pression diastolique, s'il y a un flux sanguin, les vaisseaux d'artère s'ouvrent. L'impulsion sanguine coule du supérieur à l'inférieur. À cause de la décompression progressive du brassard gonflable, il faut moins de temps pour l'écoulement de l'impulsion du flux sanguin, ce qui aboutit à la constance. C'est le temps de transition. Au point d'inflexion entre la diminution du temps de transition et la constance, la pression du brassard constitue la pression diastolique. Le sphygmomanomètre par l'onde de pouls permet d'avoir les données précises de la pression diastolique à base des données du temps de transition et celle de la pression correspondante de l'airbag supérieur. À l'aide de mesures à base des points différents au lieu d'un point unique, le sphygmomanomètre par l'onde de pouls a réalisé la mesure continue pour le phénomène coupé. La précision est parfaite, jusqu'à 2 battements de pouls. En plus, il nous permet de se dépasser d'interventions humaines pour éviter l'erreur causée par la différence de l'audition et la vision individuelle. Le sphygmomanomètre par l'onde de pouls spécialisé dans la mesure de la tension artérielle.